Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est le 15 avril 2021 et on va regarder cette petite liste. On va commencer aujourd'hui par le BTC, donc le Bitcoin qui retrace un petit peu en daily, donc c'est plutôt pas mal. On revient, hop, je vais remettre juste. On revient sur cette zone, on stagne un petit peu, donc c'est pas mal. En 4 heures, on peut voir qu'on forme un petit W sur la MM20. C'est assez propre. W pas encore confirmé, mais c'est plutôt pas mal, avec une petite divergence haussière cachée juste ici. Donc c'est plutôt propre. Pour le BTC, je pense qu'il est prêt à repartir, même prêt à aller rechercher ce nouveau top qu'il nous a fait et aller un peu plus haut. J'ai rien à dire de plus pour le BTC. On voit là en 1 heure ce petit W qui est en train de se former. À voir si on va venir confirmer un peu plus haut. On a la MM20 juste ici. La MM100 qui est en dessous. Voilà, on s'en est servi de support. La 50, on va aller regarder ce que ça donne pour la 50. La 50 qui est un peu au-dessus. Donc on a la MM100 qui sert de support. Donc c'est plutôt pas mal en 1 heure. Euh, En 4 heures, de toute façon, toutes les MM sont un peu basses, mais c'est plutôt pas mal pour l'instant pour le BTC. Ether qui nous a fait un nouveau top hier encore, même ce matin. Ce matin, nous a fait un top près des 2500 $. Donc c'est très très propre aussi pour lui également. On avait ce petit, euh, hop, ce petit, on va dire, bull flag juste ici, qui est plutôt intéressant. On est sorti assez fort. J'ai rien à dire de plus. On est en train de faire un petit W, voir s'il y a une petite divergence entre là et là. Ouais, il y a Non, 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 attendez. Non, il n'y a pas de divergence. Pour l'instant, c'est plutôt propre. On pourrait revenir chercher la MM50 juste ici. La MM20, elle se trouve. Ok, on a l'air de d'avoir un support sur la MM20, donc c'est plutôt pas mal. Et il monte doucement, il consolide, il monte, il consolide, il monte. Donc c'est une montée plutôt propre. Tac, tac, tac. Ouais, en 1 heure, on a l'air de former un petit W pour l'instant, à voir si ça va se confirmer. Tac. En 4 heures, on a une petite divergence baissière. Hmm, avec ces... Ouais, ce top-là et ce top-là, on a une petite divergence baissière juste ici avec le MACD et avec le RSI. À voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est plutôt propre pour Ether. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Atom, personnellement, je suis dessus. Et Atom qui nous a fait une poussée extraordinaire quand même. Euh, j'ai dû le prendre par là, je crois. Au niveau des 23 $, on est à 26 actuellement. On a été chercher les 28 $, donc c'est plutôt propre. On est en train de faire un pullback sur l'ancien top. Ma target à 31 690 pour Atom. J'ai rien à dire de plus. On bute sur la zone des 70, c'est tout à fait normal. On redescend un petit peu, c'est propre. Le MACD qui est plutôt clean avec un petit W ici et on remonte. Rien à dire de plus pour Atom, il est en train de nous faire son petit retest. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. En 4 heures, on voit qu'il refait une petite bougie haussière ici. On n'a pas de divergence, ni sur le MACD ni sur le RSI. Donc l'atome au niveau graphique et indicateur est plutôt au boule. Ada que j'ai pris également hier personnellement, j'ai dû le prendre dans la descente juste ici. Euh, on pouvait voir ceci, je sais plus comment je l'avais placé. Euh, on pouvait voir un petit triangle, hop, comme ceci. On n'a pas encore tout à fait cassé. Euh, on avait cette zone juste ici à peu près comme ça. On avait parlé pas mal, Ada, quand il était dans cette zone. On a beaucoup parlé ensemble en live. Là, qui a l'air de vouloir pousser un peu plus. On a fait un petit test dans le rouge juste ici, presque croisement bear. Mais je pense que ça va plus être un petit rebond et repartir directement. Donc pour Ada, c'est plutôt propre. On a fait cette petite descente qui représente les 0,38 2 de Fibo, je crois bien. On va aller regarder ça. Voilà, on n'a pas clôturé en dessous des 0,38 de Fibo, mais on a été chercher les 0,5. On avait cette petite figure de retournement avec une bougie
haute, basse, hausse, haute, pardon. Donc un petit signe de retournement. Donc personnellement, moi je l'ai pris juste ici avec ce signe-là. J'ai rien à dire de plus pour ADA. On pourrait continuer bien sûr un peu plus haut. Au niveau des Fibos, si je le prends comme ça, est-ce que c'est propre? Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais juste en tester un autre. Tac, comme ceci. Ouais, c'est propre aussi, c'est pas mal. Donc, ouais, de toute façon, au niveau des 1,82, personnellement, moi, je m'approcherais plus des 2 dollars pour le ADA. Mais pour l'instant, ça reste plutôt boule et il est prêt, je pense, à péter assez haut. On avait ce petit W ici sur les MACD en daily. Rien à dire, attention tout de même, on arrive sur la zone des 70 au niveau du RSI. Euh, Tac, 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 ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je pense qu'on nous fait un petit W ici pour repartir un peu plus haut. GRT que personnellement je viens de prendre à 2,02 je crois. Je l'ai pris il y a quelques minutes là. Euh, Tac, on avait ce petit retest juste ici. Dans cette zone, on a été touché la MM20 pour GRT. Donc pour moi, GRT est plutôt prêt à partir. On avait ce petit W ici. On a refait un autre W dans le vert. Et je le rappelle, pas obligé de passer dans le rouge pour faire un autre W. Là, on a fait un W juste ici, la troisième branche du W. Hop. Donc pour le MACD, c'est plutôt boule. Qu'est-ce qu'on peut dire en 4 heures? On va aller regarder ça rapidement. Tac, tac, tac. Ouais, on stabilise bien juste ici. Pourquoi pas voir... Est-ce que j'ai une épaule, tête, épaule inversée? Non. Euh, Rien à dire de plus, hein. De toute façon, en 4 heures, on vient chercher la MM50, donc c'est plutôt propre également. Tac, 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 je pense qu'il n'y a rien à dire de plus pour GRT, juste qu'il est prêt à partir. Il est prêt, je pense, à aller rechercher au moins ses anciens tops, ses anciennes clôtures juste ici, dans un premier temps. Avec, il nous pousse 8,81% aujourd'hui. Alors, j'ai vu plusieurs trucs différents. Personnellement, moi, je l'ai placé comme ceci. Euh, Voilà, je l'ai placé comme ceci personnellement pour AAV et on aurait cassé juste ici avec le support, la 20 et la 50 par ici. Euh, on a eu un W ici dans un autre W, repassé dans le rouge et on remonte. Donc c'est plutôt propre pour AAV et on peut au moins aller chercher les anciens tops. Si je place un petit Fibo, déjà on est arrivé sur la zone des 1 au niveau des 470 dollars. Je pense qu'on peut très bien aller chercher les 578 à la limite un nouveau top pour AAV dans un premier temps. Pourquoi pas par la suite nous faire une sorte de petite séance. De toute façon ce sera à voir mais ça peut être pas mal pour l'instant. Il nous affiche des beaux W. Hop, ce sera tout pour AV pour l'instant. La défi, on va aller regarder le graphique de la défi et on en parlait déjà depuis pas mal de temps. On en parlait juste ici, on avait parlé du retest ensemble en live, je crois en vidéo aussi, dans les débuts des vidéos. Enfin, dans les premières vidéos, on en parlait. On avait ce petit triangle juste ici. On a eu ce petit retest avec ce petit W et on a poussé. Je pense que c'est pas fini. On peut aller chercher les 4000 dollars pour la défi. Donc ce n'est que le début, je pense. Et ça risque d'aller bien plus haut. À voir. Ouais, ouais, on a un RSI plutôt correct. Donc à voir encore. Mais on est plutôt boule, hein. On a eu un W, un autre W ici dans le vert, un W dans un W. On pousse le RSI qui a dépassé la zone des 70. Attention, il est en zone de surachat, mais pas d'inquiétude non plus. Prochaine target au niveau des 3600. Juste ici, on pourrait aller pousser assez facilement. Et en dernier, on va regarder bien sûr l'Ether contre le BTC. J'ai partagé un petit graphique hier. Alors, tac, tac, tac. Alors, dans un premier temps, j'avais partagé ce petit graphique juste ici. J'avais repéré ce petit, euh, cette figure d'élargissement. Voilà. Euh,
juste après, on a été chercher la target en haut. Donc pour moi, c'était plutôt boule et on était prêt à casser. Et qu'est-ce qu'on a fait? Juste ici, voilà. On a cassé vraiment avec une grosse force. Et c'est là que l'Ether a vraiment explosé et qui prend le dessus sur le BTC. En weekly, on avait toujours cette figure, hein, bien sûr, d'élargissement également. Hum, Comme ceci, on va la placer comme ça, hein. Euh, voilà, c'est un peu dégueulasse, mais je vous la place vraiment hop, à l'arrache, mais c'est ceci, quoi, si on relie les points, c'est bien comme ça, hop, qu'on doit le placer. Et si on prend juste ici à ici, on voit bien, on est revenu sur une zone importante au niveau des 0,6 de Fibo juste ici. Je crois même si on descend en daily, on n'a pas clôturé en dessous. Ou c'est que c'est mal placé de ma part, mais si on a clôturé en dessous. Ah mince. J'avais vu autre chose. Je sais plus ce que j'avais vu. Mais est-ce qu'on a... Tac, tac. Ouais, on avait une petite divergence déjà ici, donc et ouais, on arrivait quand même sur le gros support au niveau des 0,618. C'est plutôt pas mal. On nous affiche des W juste ici. Donc ouais, il y avait des signes de retournement quand même dans cette zone avec cette résistance au niveau des... hop, non, bah je sais plus comment j'avais placé ça. Navré, mais je sais plus comment j'avais placé ça, mais je sais que j'avais placé un Fibo et il y avait les 0,68 qui étaient bien placés. Je pense que c'est tout. À voir comment le marché va réagir par rapport à ce retest au niveau du BTC, mais l'Ether qui reprend de la force de toute façon. Je pense que c'est vraiment lui qui contrôle le marché actuellement et on le voit bien avec les pourcentages des alts qui sont en train de nous faire. Il y a Band qui nous pousse 25%. Je suis assez deg parce que Band, hier j'avais du GRT et du Band et j'ai voulu couper mon GRT pour mettre sur le Band et j'ai coupé mon Band comme un débile et je m'en suis rendu compte ce matin. Mais il a poussé, mais bon, c'est pas grave. Mais on parlait de toute façon de bande et TRB, TRB aussi qui nous pousse un petit 12,45%, 13%, donc très intéressant. On a le Zen qui pousse exactement, BZRX, CHZ qui reprend de la force avec ce petit retest juste ici. Je pense qu'il peut repartir. Le VET qui continue à pousser, CHR. CHR, il y a un graphique intéressant. Euh, Hop, hop, hop. CHR contre le BTC qui est prêt à pousser également. Et on avait le AAV ici contre le Bitcoin également qui pousse. Il y avait aussi ce triangle-ci. Crypto Bluette l'a placé comme ceci. Moi, je ne l'ai pas placé comme ça. Mais ici, c'est très bien également. On a fait ce petit retest ici. Breakout, retest. Et maintenant, on pousse. On peut aller clairement plus haut. Il verrait au niveau des tops à peu près, ouais, comme à peu près moi, j'avais dit 570 je crois, dans ces eaux-là. Mais c'est plutôt pas mal. Sur ce sera tout pour aujourd'hui. Hop, j'espère que vos portefeuilles se portent très bien aujourd'hui. De toute façon, je pense que oui. On a très peu de coins dans le rouge. Donc pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Je vous invite à me suivre sur Twitter, ce sera dans la description. Également sur Twitch en live tous les soirs à partir de 20h, 20h30. De toute façon, j'annonce ça sur Twitter à peu près une demi-heure, 45 minutes avant de quand je serai en live. Voilà, sur ce, je vous dis une bonne journée et à plus tard.